Oui, bonjour. Alors, François Godbout, je suis agent de pastoral social à Huntsic depuis maintenant 12 ans. Alors, je vais présenter le rapport annuel 2013-2014 qui a fait une activité, une année très active. Alors, d'ailleurs, vous voyez la photo au parc Huntsic le 17 octobre 2013. On a fait une marche sur la pauvreté, sur la lutte à la pauvreté, et on est pas mal fiers de cette réalisation-là. En gros, je vais parler de la lutte à la pauvreté dans le quartier, notre implication le 8 mars, notre solidarité avec les femmes dans le quartier et leurs revendications, et la solidarité avec nos différences et nos ressemblances. Dans cette année de la charte, discussion sur la charte, c'est important de voir ce qui nous rassemble. Au début et à la fin, il y a une spiritualité qui était bien orientée par la sortie de la lettre de la loi de l'Évangile du pape François, et à la fin, on va retourner sur cette prière qu'il nous propose sur ardeur et audace. C'est assez simple comme orientation, c'est très ressourçant. Alors, sur la pauvreté, comme je l'ai dit, on a fait la marche de la pauvreté, c'était après 10 ans. On l'a fait il y a 10 ans quand je suis arrivé, donc on a été appelé dans tout Montréal à faire la marche dans le quartier, 10 ans après, avec Atelier Carmonde et divers organismes du quartier. La table communautaire, Solidarité Huntsic, le CRECA, qui est un organisme de ressources éducatives communautaires pour adultes, de personnes immigrantes analphabètes, le CANA pour les nouveaux arrivants, les bureaux de Diane Descourcy, qui était députée et ministre à ce moment-là, Maria Mourani, même chose, députée du fédéral. D'autres organismes nous ont rejoints, l'école Félix-Antoine pour des jeunes peu scolarisés, Rêve à nous, Centre des femmes solidaires et engagées et le Centre Scalabrini. On était 12 organismes et on a rassemblé environ 400 personnes le 17 octobre dans une marche à travers le quartier et sur la rue principale, et pour se retrouver après au Centre Scalabrini où nous avons fait... chaque organisme a présenté sa mission, ses activités. Il faut aussi la présence de Saint-Vincent-de-Paul, de plusieurs pasteurs du quartier qui étaient là. Alors que c'était une belle marche solidaire à la fois ecclésiale et communautaire. Une autre activité qui est récurrente sur la pauvreté depuis 15 ans, c'était avant moi ça, on fait le fameux magasin partage de la rentrée scolaire. Alors en 2013, c'était une réussite. On a servi 280 enfants, donc 74 financés par notre quartier même, une collecte de près de 4 000 $. Et on a aussi on a dû faire le magasin sur 2 jours, tellement on avait de familles en demande. L'autre sujet qui apparaît, c'est la question de la solidarité avec les femmes, dont le 8 mars est très important chez nous. Il est fêté par les femmes du quartier. C'était Camilla Martin qui a organisé, qui est la présidente du comité porteur, religieuse de Notre-Dame d'Afrique, qui a un peu été l'âme de cette soirée-là, cet après-midi-là d'un samedi, où j'étais une quarantaine de femmes de 20 pays d'origine qui se sont rassemblées sur des clés pour l'autonomie, l'égalité et une vie épanouissante. Madame Mourani était présente à ce moment-là. Avec nos ressemblances et nos différences, on a réussi à faire un geste dans toute la tourmente de faire donner une médaille de l'Assemblée nationale au Père Jean, qui a été, c'est symbolique pour notre quartier, comme il y a trois prisons importantes. Alors le Père Jean, qui était 38 ans aumônier de prison, Madame Descourcy, ministre à ce moment-là, lui a remis la médaille de l'Assemblée nationale, qu'on trouvait que c'était un beau geste de dialogue entre laïcs et chrétiens dans notre ère. Dans la tourmente, comme citoyen, moi-même, j'ai présenté un mémoire à la commission sur la charte. Alors, ça s'intitule « Vivre ensemble avec sagesse pour une conciliation laïcité, religion en terre Québec ». Ça a été bien débattu dans notre quartier, dans notre réseau, et c'est une belle expérience. C'est pas la première, d'ailleurs. Peut-être de ce sujet-là, notre fête de saison était très animée. Madame Camille Martin donne des ateliers sur la question de rapport interculturel. Nous avons eu une formation interculturelle dans le quartier avec la TCRI, la table de concertation réfugiés et migrants. Suite à ça, ça s'est su, alors Daniel Delorier
Régnier, une agente de pastorale paroissiale, et moi, on va faire une proposition de formation pour les agentes pastorales du quartier. Alors, c'est pas mal préparé. Donc, en septembre, on va présenter ça. En fait, disons que c'est un travail d'équipe, spécifié qu'il y a 4 membres au comité porteur. Camilla Martin, religieuse de Notre-Dame des Apôtres, elle donne des ateliers en communication non violente à Bordeaux-Cartierville. Robert Lapointe est curé dans 3 paroisses, dont Saint-Martyr canadien. Rita Boisbaud, de religieuse Bon Pasteur, qui poursuit son implication locale sur l'itinérance. Et M. Joël Lamancia, il coordonne le rassemblement des baptisés du Grand Montréal. Alors, moi-même, je suis président d'Antenne de paix, Pax Christi Montréal. Fait qu'on est du beau monde bien impliqué. Ça fait un beau réseau pour appuyer notre pastorale. Et c'est une belle continuation.